Salut les gars, c'est Andy Z. Nous voilà ici pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler tout simplement de l'énergie sexuelle. J'ai utilisé beaucoup cette notion dans des précédentes vidéos. Et ici, on va essayer de détailler c'est concrètement que l'énergie sexuelle. Et comment la protéger. Et on va voir ses caractéristiques, comment cela vraiment peut nous libérer, comme j'ai dit dans le titre. Donc déjà, l'énergie sexuelle, c'est quoi? Donc, c'est une énergie que tu vas engranger au fur et à mesure du temps, pas ton corps. Donc tu remarques cette énergie par exemple quand tu as une haute libido ou quand tu as une grande testostérone, genre quand tu as vraiment envie de, pas se mentir, faire l'amour, ou quand tu as beaucoup d'énergie dans ton corps. Donc ça veut dire que tu as beaucoup d'énergie sexuelle en toi. Donc quand cette énergie on l'engrange par exemple en restant au soleil, en faisant du sport, en se dépensant, en apprenant, en travaillant dur, c'est sûr, c'est ton corps qui engrange de l'énergie. Ce qui s'est converti en énergie sexuelle. Une énergie qui te permet de agir dans le monde matériel, dans le monde physique. Donc, tu vas ressentir cette énergie parcourir ton corps, affluer en toi, tout simplement. Et t'alimenter aussi. Mais, il y a un problème. De nos jours, il y a un problème avec cette énergie sexuelle. Pourquoi? Car on n'arrive pas à la maîtriser. On n'arrive pas à la faire remonter. On n'arrive pas à la transcender, on n'arrive pas à l'améliorer malheureusement. Car pourquoi? Car on utilise mal cette énergie. Et cette pression qui est en nous, cette pression qu'on engrange jour après jour en faisant les bonnes habitudes, en travaillant dur, cette pression qu'on accumule en nous, au lieu d'utiliser pour manifester encore plus, on utilise cette énergie-là pour du n'importe quoi. Et on s'en vide. On se vide de cette énergie qui est trop puissante pour nous. Les gens font quoi donc quand ils ont cette pression en eux? C'est simple. Ils vont se mettre à éjaculer, ils vont se mettre à boire beaucoup, ils vont se mettre à aller dans des soirées, ils vont se mettre à dilapider cette énergie-là très malement, de la mauvaise façon possible. Ils vont se mettre à chercher des rapports sexuels pour essayer de se vider. Car c'est la mentalité des jeunes de nos jours. Essayez de se vider, les gars. Vous cherchez à vous vider. Et ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique de se vider. Vous devez pratiquer la rétention séminale. La rétention séminale, c'est quoi? C'est ce qui booste le plus notre énergie sexuelle. Notre énergie sexuelle, en effet, c'est le fait de garder notre semence en nous. Mais de nos jours, les hommes font quoi? Ils se vident. Ils se vident de leurs énergies. Ils courent après les femmes. Ils courent après l'argent. Ils courent après plein de trucs qui ne vaut pas la peine, réellement. Je dis pas que là, ça vaut pas la peine, mais mettre son énergie jusqu'à détériorer sa santé, ça ne vaut pas la peine. Donc les gars, mettez vos énergies dans les choses qui comptent pour vous et que vous savez sur le long terme que vous apporteront beaucoup. Donc, votre énergie sexuelle en fait partie. C'est une chose très importante. Que, par exemple, se mettre au soleil, là, tu régénères tes énergies, manger bien, s'alimenter, faire du sport, côtoyer les gens, qui vibrent bien avec toi. Donc ça, je fais une vidéo après sur l'importance de côtoyer des gens qui vibrent comme nous, qui finalement vont dans la même direction que nous, cherchent à progresser et pas à régresser. Voilà. Donc l'industrie de la pornographie, des distractions, de la surconsommation, de la dépravation, aime ça, aime qu'on perde nos énergies. Et après, derrière ça, ils viennent nous vendre des choses dont en réalité qui se trouvent en nous-mêmes, tu vois. Par exemple, les gars en couple qui utilisent les trucs, les Viagra, je sais pas quoi là, pour essayer de mieux performer, sachant qu'ils ont déjà cette énergie en eux, mais ne savent pas comment la garder, mais viennent dilapider cette énergie sexuelle. C'est vraiment très dommage. Concrètement, on a vu c'était quoi l'énergie sexuelle, une énergie qui va nous aider à atteindre nos objectifs, une énergie qui s'accumule et qui s'engrange jour après jour en nous, afin de nous permettre justement d'élever nos standards, d'élever notre vie, de nous sentir pleinement épanouis. C'est une énergie libératrice, les gars. Mais malheureusement, donc, concrètement, quel est donc l'intérêt de conserver l'énergie sexuelle, de conserver cette énergie en nous? Premièrement, comme je l'ai dit, la manifestation. Quand tu gardes cette énergie en toi, tu as cette capacité-là de manifester des choses dans ta vie, de manifester des pensées dans le monde matériel, manifester ce que tu souhaites arriver. Par exemple, tu penses à une personne, cette personne, tu vas la manifester. Tu penses à quelque chose, un bien,
quelque chose que tu aimerais faire, tu vas manifester cette chose, car tu es en phase avec la vie. Et la vie essaie de te récompenser, car tu es en phase avec elle. Tu vois pas? Donc, quand tu es en phase avec ta vie, la vie essaie de te récompenser. Mais à contrario, si tu n'es pas en phase avec elle, elle va mettre encore plus de vidéos en toi, ce qui sera encore plus difficile. Voilà pourquoi les gens qui ne pratiquent pas la rétention séminale, les gens qui dilapident beaucoup leurs énergies sexuelles, souffrent beaucoup de eux-mêmes. Pourquoi? Car souvent, ils ne sont pas en phase avec la vie. Et c'est pour ça que je crée cette chaîne, les gars. Nous devons être en phase avec la vie. Nous devons être en phase avec les principes primordiaux de vie. Nous ne devons pas nous dépenser nos énergies sexuelles. Nous ne devons pas dilapider cela. Nous devons engranger de l'énergie, engranger de la puissance, engranger de la testostérone, engranger de la vie en nous afin de progresser. Les intérêts donc à conserver cette énergie sont donc la manifestation. Deuxièmement, une augmentation drastique de la productivité. Tu te vois que tu travailles encore beaucoup, tu travailles bien plus que d'habitude, ce qui est sans doute dû à cette accumulation de pression en toi-même, cette accumulation d'énergie. Tu vas venir et tu vas faire encore plus, tu vois. Tu as de l'énergie, tu vois, tu as de l'énergie. Tu dois transporter cette énergie. Et au lieu d'aller te branler sur un film porno, au lieu d'aller te dépenser dans une femme que tu n'es même pas en vrai, tu as juste envie de te dépenser, tu vas mettre cette énergie dans un projet, tu vas travailler, et tu vas voir que tu vas commencer à manifester ces choses-là. Et le troisième point ici, c'est que ça te redonne simplement goût à la vie. Ça te redonne simplement goût à la vie. Parce que quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles bien plus tôt. Personnellement, je me réveille encore bien plus tôt maintenant. Pourquoi? Car j'ai repris goût à la vie. J'ai repris goût au truc simple. Je mange plus trop de sucre. Parce que là, je bois du lait et trouve ça extrêmement sucré, tu vois. Tellement j'ai réduit mon dosage de dopamine, je me sens extrêmement bien, tu vois. Des gens qui sont pas capables de rester assis pendant 10 minutes. Ils ont fait une expérience, ils ont dit à des gens, soit vous restez assis pendant 10 minutes, 10 minutes, ou soit vous prenez un coup de taser. La majorité ont décidé de prendre un coup de taser. Pourquoi? Car ils n'arrivent pas à rester assis, ils n'arrivent pas à rester posés. Donc le point qui est de reprendre goût à la vie, c'est de reprendre goût aux choses essentielles. La famille, tes amis, le fait de sortir dehors, de marcher, de respirer. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Mais la masturbation, le porno, les jeux, la drogue, l'industrie de la drogue, des dopamines, des distractions. Et tout ce qui va avec viennent détruire ce goût-là qu'on a à la vie. Et moi, j'aimerais prévenir qu'il n'y a rien. Prévenir sur les dangers de perdre nos énergies sexuelles, que ce soit à travers de l'éjaculation, à travers de regarder des films de boule, à travers d'aller se distraire dehors et de tout simplement dilapider cette énergie avec des gens qui n'en valent pas la peine. Les gens qui n'en valent pas la peine, la malbouffe. La malbouffe, les gars. Arrêtez de manger du n'importe quoi. Et votre temps est vraiment précieux aussi. Donc, ce dernier point-là, je le fais en freestyle vite fait. Je te donne des petits conseils ici, mais vraiment, arrêtez de dilapider ce temps. C'est vraiment super important. Après, tu vas me dire, oh, du coup, si tu ne joues plus, si tu ne regardes pas de film de boule, si tu ne bois pas, si tu ne sors pas pour aller à des soirées, tout ça. Il est où ton goût à la vie? Je le dis, de savoir se limiter, savoir ajuster les choses, tu vois. Le porno, c'est mal. La masturbation, c'est mal, les gars. Boire de l'alcool, ce n'est pas bon pour vous. La sexualité, je ne dis pas que c'est mal quand on est né par ça. Mais tout le temps, courir après ça, ça n'en vaut pas la peine. Donc, en conclusion, les gars, préservez votre énergie sexuelle. Essayez de la guérir au maximum. Essayez de la faire remonter. Essayez de la maximaliser. Car mon goût, on n'en parle pas assez. On ne parle vraiment pas assez. Mais c'est super important. Cette énergie sexuelle est super importante. Et si vous voulez vraiment changer votre réalité, vous devez faire les bons choix dans votre vie. Car vous en êtes là où vous en êtes par les choix que vous faites concrètement. Donc, faites les bons choix. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et voilà quoi, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo. Si vous avez bien aimé les conseils que je vous ai donnés là, vous avez compris le message que je voulais vous transmettre. Donc, c'était un diesel pour une nouvelle vidéo. Ciao.